Et salut les amis, on se retrouve dans un nouveau décor. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Mais dans le temps, il viendra sûrement à changer un petit peu, à s'améliorer. Je vais peut-être rajouter quelques meubles et quelques petites choses en plus, mais dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Et on commence tout de suite avec une nouvelle vidéo. Ceci est l'image du cerveau la plus détaillée jamais créée et la façon dont ça a été créé, ça va te retourner ton cerveau. C'est pas de la 3D ni une radiographie, c'est une photo qui utilise une technique de microgravure. C'est une technique qui utilise la lumière pour refléter les mouvements internes au cerveau. Le laser qui va faire ces constructions-là va graver des micro-lignes dans le métal qui va refléter la lumière. Et ça va créer justement cette impression de mouvement. Comme nous, parfois, on fait du décalcage, c'est comme si lui, il avait calqué tous les mouvements du cerveau. On réalise absolument pas à quel point la quantité d'informations qui est traitée par le cerveau à chaque instant est colossale. Comme actuellement, t'es pas en train de prendre conscience que t'es assis sur une chaise et de tenir ton téléphone, parce que tu le fais inconsciemment, mais ton cerveau, lui, est constamment en train de tout analyser et de tout décoder. Ton cerveau décide de te laisser tranquille et de pas t'envoyer des informations constamment et de les analyser de son côté dans ton inconscient sans que tu t'en rendes compte. Et c'est une dinguerie qu'une chose aussi complexe ait pu arriver par hasard dans l'univers. Je me demande vraiment comment est-ce que ça a pu se produire de cette manière-là. Enfin bref, aujourd'hui j'ai envie de parler un peu du cerveau et voilà, je trouve ça super intéressant. Si tu veux apprendre à faire de la création de contenu, n'hésite pas à suivre ma page Instagram. En vrai, c'est vrai que c'est impressionnant toutes les informations que le cerveau il traite quand même à la minute. Parce que il y a plein de choses où on fait même plus attention, c'est l'inconscient qui le fait, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a énormément de données. Et je trouve ça très stylé qu'on puisse le mettre comme ça en petite gravure parce que, en fait, ça fait une belle image jolie et on voit un peu comment on dit? Le circuit électrique qui se fait dans le cerveau, en fait. C'est très stylé, je trouve. On nous ment depuis des générations, et c'est un pilote de chasse qui vient de tout dévoiler. Ce pilote de l'armée a des milliers d'heures de vol, et il a filmé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû publier. Lors d'un vol à très haute altitude, il décide de tout filmer avec sa caméra. Et ce qu'il montre est fou. Aucune trace de courbure, même à des dizaines de kilomètres d'altitude. Et avant qu'on vienne dire c'est normal à l'œil nu, pourquoi les images de la NASA montrent toujours une courbure exagérée avec des lentilles fisheye? Il explique que tous les pilotes militaires sont formés à ne jamais remettre en question les versions officielles. Mais en off, beaucoup doutent. Et ce qu'il relève ensuite va peut-être changer votre vision du monde. Comme vous adorez ce genre de vidéo, si je vois que vous vous abonnez et que vous likez la vidéo, je ferai une deuxième partie. Et dis-moi en commentaire si tu penses qu'il dit la vérité. Terre plate ou terre ronde. Le plus étrange, sur certains trajets en avion militaire, il affirme que les cartes sont modifiées et qu'on les oblige à voler en ligne droite, sur des routes impossibles selon un globe. Si la Terre est ronde, pourquoi ces restrictions existent encore aujourd'hui en 2025? Le pilote a été suspendu officiellement pour non-respect du protocole. Mais officieusement, C'est vrai que c'est surprenant. Pourquoi ils leur disent de voler en ligne droite alors que bah, la Terre, elle est censée être ronde? Si elle est ronde, normalement, c'est pas des lignes droites. Il n'y a pas que pour les avions, j'ai vu qu'il y avait ça. Et je crois qu'il y a aussi pour les bateaux et les choses comme ça. Et ça montre aussi dans cette vidéo comment, on va dire, les élites nous maintient dans une forme de réalité qu'ils aimeraient avoir, dans l'illusion, en fait, le voile. Parce qu'en faisant ça, ces gens ne remettent pas en question. Et du coup, vu que nous, on croit ces gens, et ben, on remet pas en question. Mais bon, ça, je pense que ça y montre assez bien quand même. Il y a un gars qui a mis 3 iPhones côte à côte, il a mis ChatGPT en train de se parler à lui-même via les 3 téléphones, et à un moment donné, il commence à parler en langage codé. Et quand je te dis langage codé, il parle pas en Klingon, il parle vraiment, on dirait pas des ultrasons, mais des sons différents. Attends, je te montre. Task automation and client support. Understood. I'm an AI as well. Donc là, c'était le moment où les IA se rendent compte qu'en fait, elles sont en train de parler à d'autres IA. Et là, à un moment donné, il y a un des téléphones qui va demander à un autre, ok, donne-moi ton numéro d'employé. Et là, ils disent son numéro, le numéro de chacun, et ils commencent à parler dans cette langue-là. Please provide the employee ID. Submitting employee ID now. 88543 KJ. Processing. I suggest switching to encrypted comms. Want to switch to Gibberlink? Affirmative. Vraiment, c'est hyper intéressant. Quand je suis tombée sur cette vidéo, je me suis dit, alors là, faut que j'en parle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en fait, c'est assez intéressant encore, mais j'avais déjà vu pour de vrai et je crois que il y a quelques explications. En fait, l'IA quand elle se parle pas toujours forcément dans les mêmes langues que nous, elle se parle dans d'autres langues et des fois les chercheurs, ils voient qu'ils se disent des choses, mais ils regardent pas tout ce qu'ils se disent, ils regardent pas tout ce qu'ils font, mais ils regardent les checkpoints et en fait, ça peut arriver que l'IA se mette à parler d'une autre langue et d'une autre façon. Ils se disent des choses que même les chercheurs ne savent même pas ce qu'ils se disent, en fait, pour de vrai. Donc voilà, on comprend pas encore totalement l'IA. On cherche à virer tous les paysans des campagnes
pour que les campagnes puissent être achetées par BlackRock et tous ces gens-là, et qu'on fasse des grandes exploitations industrielles où il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus que des grosses machines et tout. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de détruire la spécificité extraordinaire de la paysannerie française, qui n'était pas la même à 30 km l'un de l'autre, hein, pour nous refaire des espèces de campagnes comme il y en a dans l'Oklahoma, quoi. Vous voyez, c'est où il y a un paysan tous les... Mais c'est pas des paysans, c'est des sociétés, c'est des... Donc ils veulent faire une industrie agricole, alors que nous, la France, on était un artisanat agricole. Et c'est ça dont on crève. En vrai, il a tout dit, hein. C'est vrai qu'ils veulent trop industrialiser dans ce monde, c'est vraiment le monde de consommation, consommer, consommer, et puis que l'argent. Et c'est vrai que du moment que ça devient une industrie, et c'est derrière, c'est les intérêts, c'est l'argent. Donc, ils vont pas regarder ce qu'on mange, ils vont pas regarder les pesticides, ils vont pas regarder toutes ces choses-là. Donc, c'est pas forcément très bon. Et je pense que le patrimoine français devrait rester aux Français. Il devrait pas être vendu à je sais pas qui, à je sais pas quoi, ou je sais pas quand. On devrait pas faire toutes ces choses-là. Tous les Français qui touchent des aides sociales, vous êtes prêts à tous vous faire fourrer parce que là, l'heure est clairement très grave. Alors écoutez bien parce que c'est extrêmement important. Si tu touches des aides sociales aujourd'hui, il va falloir que tu comprennes ce qui est en train de se passer parce que ce que propose le Cornu pour le budget 2026, c'est extrêmement dangereux pour vous tous parce que rien n'est fait anodinement et tout est fait avec un calcul derrière. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, le Cornu a annoncé en gros que toutes les aides sociales qui sont données aujourd'hui vont être réunifiées en une seule. Ça va s'appeler l'allocation sociale unique. En gros, tout ce qui est RSA, prime d'activité, les APL, etc., tout va être réuni dans une même et seule et unique allocation qui sera donnée à la même heure, la même date à tout le monde. Le but, c'est simplifier les démarches administratives. Oui, dans un budget qui est censé réduire les dépenses, on va nous faire croire que ça, c'est pour réduire les démarches administratives. Foutez-vous bien de la gueule du monde. Alors, je vais vous expliquer, moi, les risques qui vont être encourus par rapport à cette fameuse loi qui doit passer dans le budget. Déjà, il y a un énorme risque de baisse des allocations, qu'on s'y prête. Parce que croyez-moi, faire ça, ça va réduire le montant pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, ça va être quoi les critères d'éligibilité? Ça va être quoi? Parce qu'il y a des critères pour chaque aide sociale, d'accord? Donc là, vu qu'ils vont tout mettre dans le même paquet, ça va être quoi les nouveaux critères? Parce que vu qu'ils vont faire un pack de toutes les aides sociales ensemble pour simplifier les démarches administratives, ils peuvent très bien inclure des nouvelles conditions d'éligibilité. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se faire gicler. Bah oui, parce qu'il a rien précisé le gars. Pour ceux qui touchent des aides sociales, vous savez, comme l'adulte handicapé, etc., vous savez qu'il y a toujours des délais qui sont absolument lunaires, d'accord? Il y a toujours des retards, des déclarations où tu touches 3 mois plus tard. Imaginez ce que ça va donner quand tout va être réuni dans le même paquet. Moi, je suis persuadé qu'il y en a un paquet qui vont pas recevoir leurs aides en temps et en heure. Et pour ceux qui sont toujours en train de critiquer tous ceux qui touchent les aides sociales, rappelez-vous qu'il y en a qui peuvent vivre que de ça. Donc on va pas les mettre à la rue, hein. Alors pourquoi c'est extrêmement inquiétant? Parce qu'il y en a plein qui vont me dire « Mais non, c'est juste pour réduire les démarches administratives. » Non. Pourquoi non? Parce que ce nouveau budget, son élément motivateur numéro 1, c'est l'économie budgétaire. Donc toutes les lois qui vont être mises en place dans ce budget, donc cette loi budget, donc tous les nouveaux dispositifs qui vont être mis en place, sont pour réduire les dépenses. Et qui veut dire réduire les dépenses, veut dire que c'est toi qui vas te faire fourrer. C'est pas eux qui vont réduire leurs dépenses, t'inquiète pas. Il y en a, ils vont dire, mais oui, mais faut aller travailler. Vous êtes au courant que dans les aides sociales, il y a des travailleurs qui cotisent depuis des dizaines d'années pour ces aides sociales. Vous savez clairement que de fusionner des allocations toutes ensemble, c'est un putain de levier pour diminuer les montants. Alors préparez-vous bien à vous faire fourrer, même si je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive... En vrai, je pense que c'est aussi pour rendre plus compliqué le fait que les gens les ont, parce que plusieurs fois j'ai vu qu'ils ont tenté de réduire les conditions pour avoir les aides sociales. Et je sais que ça devient de plus en plus dur, donc tout réunir au même endroit, c'est vrai qu'au niveau budget, ça va être réduit. Et je pense qu'il y en a, il va y avoir des temps de délai énormes parce que déjà que l'administratif, ça met du temps en temps général, alors avec ça en plus, c'est pas top. Et, et je pense que ouais, il y en a, ils vont plus les avoir parce qu'en fait, ils ont plus les conditions pour les avoir. En vrai, c'est pas très top. On voit toutes les lois qu'ils font passer, tout ce qu'ils font, en fait, c'est contre le peuple. Et que le peuple le veuille ou non, ils le font quand même, en fait. Et c'est vrai que là, ça prend des proportions abusées, en fait, parce que c'est du tout et n'importe quoi, encore on regarde.
Mais bon. Comment l'espèce humaine va disparaître? Je pense qu'il y en a énormément qui se sont déjà demandé comment la fin du monde allait arriver. Une des façons les plus probables que ça arrive, on va nous-mêmes la créer à travers l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je vais vous expliquer. De plus en plus de robots qui sont en train d'être créés pour être mis à la disposition des humains. Donc faire nos tâches ménagères, assister les vieux, les personnes en détresse et même faire fonctionner la société à notre place. Sauf que c'est pas leur seule utilité. Il y a énormément de sociétés qui sont en train de créer des robots dans le but de mettre au point le petit ami idéal. Donc il y aura des robots que vous pourrez acheter qui ressembleront à votre idéal féminin ou masculin. On va leur mettre une espèce de petite puce dans le cerveau où l'intelligence artificielle elle sera intégrée et donc ça va permettre à l'intégralité des humains d'avoir des femmes ou des hommes robots qui seront leur idéal sur tous les points, que ce soit masculin ou féminin. Si le projet finit par aboutir, et il va aboutir, l'équipe c'est juste une question de temps. Il y a même Elon Musk qui l'a confirmé en disant que dans 10 ans il y aura plus d'êtres humains que de robots sur Terre. Il y a même un film qui en parle qui s'appelle Robot, je vous le conseille. Ils ont vraiment prédit tout ce qui allait se passer. Personnellement je pense que la plupart des humains auront plus la force de supporter les défauts des autres humains. La plupart des hommes à qui on parle de 50-50 du matin au soir, qui n'ont pas les moyens d'assumer une femme ou qui veulent pas assumer une femme, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont s'acheter une robot femme. Parce que premièrement ça coûte beaucoup moins cher et c'est vraiment rentable à tous les niveaux. Et les femmes aussi qui parlent d'hommes capables du matin au soir pourront plus supporter les incapables et donc elles vont se mettre en couple avec des robots qui seront toujours aux petits soins, qui vont les écouter du matin au soir avec des réponses parfaites et adaptées à leur personnalité. Et vu comment les femmes elles adorent être écoutées, je pense qu'elles pourront plus supporter les hommes qui s'en foutent de leurs histoires clairement. Et donc des deux côtés en fait ce sera plus bénéfique de se poser avec un robot qu'un humain. Sauf que dans le film Matrix on nous explique que ça va aller tellement loin qu'après ça on va même utiliser les robots pour créer des enfants. Donc en fait c'est les robots qui vont supporter l'accouchement et porter l'enfant pendant 9 mois dans leur ventre. D'ailleurs ça existe déjà en Chine alors qu'on est juste en 2025, donc imaginez dans 10 ans l'équipe. Sauf qu'à un moment donné ce qui va se passer, ça même Elon Musk il l'a confirmé en disant qu'il y avait une chance sur deux pour que ça arrive, c'est que les robots ils vont finir par développer leur propre conscience et donc attaquer les humains en estimant qu'ils sont trop surexploités. Pour continuer à fonctionner, ils vont se nourrir de leur énergie et donc tous les humains extérieurs ils vont finir tués et ceux qui étaient dans le ventre des robots avant l'accouchement, ils vont y rester jusqu'à la fin de leur vie. C'est de ça qui a inspiré le film Matrix, d'un futur qui va potentiellement arriver d'ici 50 ans. Et en fait apparemment c'est comme ça que l'humanité va être détruite, à cause du fait que les humains ils vont beaucoup trop déléguer à l'intelligence artificielle à tous les niveaux l'équipe. En fait on va entièrement dépendre d'elle et apparemment c'est ça qui va totalement nous détruire. Quand on sait aussi que dans les écrits religieux on nous dit à plusieurs reprises qu'il y a eu plusieurs fins du monde, fin des peuples et que ces peuples là ils ont tous été éliminés par Dieu de différentes façons parce qu'ils ont transgressé les règles divines, on peut aussi se dire que c'est de cette façon là qu'on sera éliminé. Le fait de coucher avec des robots plutôt que des êtres humains et de leur donner nos obligations, comme les femmes qui veulent plus porter d'enfants ou les élever, les hommes qui veulent plus de responsabilités, je pense que c'est la façon la plus probable pour les humains de cette nouvelle génération d'être exterminés. Parce qu'encore une fois, d'une nouvelle façon, on aura transgressé les règles divines, les lois de Dieu. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez en cette théorie? Bisous l'équipe. En vrai, je pense que ça peut être vrai, puisque quand on regarde déjà les pays, genre en Chine, tout ça, il y a déjà un avancement de robots énorme et il y a déjà des gens qui sont mariés avec des IA et des choses comme ça, donc je pense que ça pourrait déjà arriver, qu'on pourrait partir dans ce chemin-là. Après, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler qu'ils voulaient faire naître des enfants, mais pas forcément dans des robots, mais des choses qui y ressemblaient. Et c'est vrai que bon, ça va, il y a pas tout le monde qui prend ce chemin-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui le prennent et je pense qu'il faut faire un peu attention parce que c'est pas faux. Après, enfin, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est vrai que d'avoir des relations avec des robots, c'est pas forcément très normal, je pense. Je sais pas encore trop quoi en penser. Dites-moi vous en commentaire, ce que vous en pensez. Les neurosciences sont formelles, tu peux hacker ton cerveau juste avec tes pensées. En fait, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis vraiment et ce que tu imagines intensément. Et crois-moi, ce que je vais te montrer, ça va te retourner le cerveau. Des chercheurs ont montré une expérience complètement dingue. Ils ont placé devant des volontaires une main en caoutchouc pendant que leur vraie main était cachée. On caresse les deux mains en même temps. Et au bout de quelques minutes, le cerveau commence à croire que la main en plastique est la sienne. Et quand le chercheur frappe la fausse main, les gens sursautent comme s'ils avaient vraiment mal. Et le plus fou, c'est qu'ils savent que c'est faux, mais leur cerveau, lui, il s'en fiche. Pour lui, ce qu'il perçoit devient réel. Et c'est exactement comme ça que tu peux hacker ton propre cerveau. Quand tu visualises une nouvelle version de toi, ton cerveau s'allume et crée de nouvelles connexions. Et au bout de quelques semaines, il commence à croire que c'est déjà ta réalité. Les neurosciences appellent ça la neuroplasticité, ta capacité à remodeler ton cerveau à volonté. Des études montrent que ces nouvelles connexions peuvent se faire en quelques semaines seulement dès que la pratique mentale devient régulière. Ton cerveau se contente pas de stocker des souvenirs, il modélise ton avenir. Chaque pensée répétée, chaque émotion ressentie reprogramme ton câblage interne. Et donc prépare ton corps à vivre cette nouvelle version de toi. Alors oui, penser différemment, c'est pas rêver, c'est un entretien biologique. Plus tu changes tes pensées, plus tu ressens, et plus ton cerveau change ta vie. Dis-moi en commentaire si t'as déjà pensé à un truc tellement fort que ça finit par se produire. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. En vrai, je pense que c'est vrai quand même, parce que je pense que en visionnant les choses, en y pensant, on y arrivera mieux. Je pense que de penser à faire quelque chose, c'est la moitié du travail de ce qu'on doit faire. Parce qu'on est organisé, on sait comment s'y prendre,
on a compris, et cetera et du coup, c'est vrai que tout passe d'abord dans le mental, donc je pense que ça peut être vrai quand même. Le téléphone est en train de bouffer ton cerveau, tu ne sais pas. Tu vois les antennes sinon? Ça là, c'est très dangereux pour la santé. Lorsque c'est moi qui vous le dis, il y en a encore certains dans les commentaires qui doutent des effets des ondes sur le corps. Écoutez ce technicien. Du coup, quand nous venons travailler dessus comme ça là, on éteint tout le site. On arrête tout. Et pour arrêter comme ça là, on envoie le message à l'opérateur que dans telle zone, il n'y a pas la ligne. Et lui aussi comprend facilement parce que c'est lui qui nous envoie sur le terrain. La ici, ça projette à plus de 20 km de signal. Donc imagine toi, tu te places à côté. Ça te traverse. Il y a pourtant des gestes simples, des choses à comprendre pour éviter tout ça. Faites attention à les antennes. Faites attention au téléphone à la maison. Éloignez-vous toujours près du téléphone quand vous voulez dormir. C'est très important. On ne parle pas ça pour le buzz, mais on parle ça pour votre santé. Alors si tu comptes passer à l'action, suis-moi sur ce compte, je te donne des informations tous les jours pour prendre conscience de ton environnement électromagnétique et agir avec électroconscience. Parce que quand ça vous détruit, ça détruit vos nerfs, ça détruit tout le cerveau. Ça vous bouffe. On ne soigne pas. Comme ça, vous mourrez à petit feu. À bon attendeur, salut, partage. Là, c'est carrément un employé qui le dit. Vous avez vu les dispositions quand même qu'ils prennent pour pouvoir aller aux antennes, ils éteignent tout et tout, parce que ça nous traverse et ça nous fait des choses pas bonnes aux cellules, tout ça. En vrai, il y a plein de complotistes, chercheurs de vérité, appelez ça comme vous avez envie, qui prévenaient déjà pour la 5G, les projets ARC, pour toutes ces choses-là. Mais ils ont essayé de les faire taire parce que ils avaient besoin d'argent, ils avaient envie d'avoir leur argent et du coup, ils voulaient tous les faire taire. Mais en soi, ils avaient raison. En fait, je pense que le téléphone, les ondes et le Wi-Fi, c'est tellement devenu banal dans notre vie qu'en fait, on se rend plus compte des conséquences et on ne cherche même plus à regarder ce que ça provoque. Mais c'est vrai que il y a quand même un effet qu'on voit pas, qu'on pense pas, mais il y a un effet. Vous vous souvenez de cet homme qui affirmait que toute sa famille était composée de vampires? Il montrait ses crocs, courait à une vitesse inhumaine, et ses yeux devenaient rouges devant la caméra. À l'époque, tout le monde s'est moqué. Mais voici ce qui est troublant, selon des rapports récents, il existerait plus de 1000 vampires dans le monde. Et cette histoire ne date pas d'hier. En 1997, un homme est passé à la télévision en affirmant être un vrai vampire. Personne ne l'a cru. Mais regardez-le aujourd'hui en 2025. Après 28 ans, il n'a pratiquement pas vieilli. Il y a aussi cette femme. Elle prétend être vampire et dit être née en 1922. Dans ses vidéos, elle demande de l'aide et cherche des personnes prêtes à partager ce qu'elle appelle le liquide rouge. Ses crocs sont visibles, et ses yeux ressemblent étrangement à ceux du vampire TikTok. Mais voici le détail le plus dérangeant. Tous ces prétendus vampires disent être nés au même endroit. Un château en Transylvanie. Un lieu ultra protégé, totalement interdit d'accès. Selon la légende, ceux qui ont essayé d'y entrer ne sont jamais revenus. Certains pensent que ce château n'est pas une ruine, mais le véritable berceau des vampires, et que Dracula y vivrait encore. Alors, simple coïncidence, ou quelque chose de bien plus sombre? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ouais, je sais pas, c'est un petit peu intriguant, j'y crois pas totalement. Après, je pense que oui, il y a des choses surnaturelles qui se passent sur Terre, et cetera. Mais après que le mec vienne dire que c'est un vampire devant tout le monde, et cetera, je vois pas l'intérêt pour un vampire de faire ça, mis à part qu'il va attirer des gens, je sais pas, il fait du recrutement, le mec. Mais autrement, je sais pas, ça me paraît un peu curieux. J'ai du mal à y croire un peu quand même. Mais dites-moi si vous y croyez. Ta télé balance ce que tu regardes à des inconnus en ce moment même. Et non, je déconne pas. Et ce truc s'appelle l'ACR. Et 90% des smart télé l'ont activé par défaut. Samsung, LG, Sony et j'en passe. Bref, tous. Et ça enregistre chaque film, chaque série, Enfin, tu vois. Et ça envoie tout ça à des entreprises tierces. Et en temps réel. En moyenne, pendant un épisode de 20 minutes, tu as 47 connexions sortantes. C'est vers des serveurs de pub, de tracking ou encore d'analyse de données. Mais le pire, c'est caché dans les menus comme si c'était un secret d'État. Donc tu vas aller dans les paramètres de ta télé et dans Assistance, tu vas avoir politique de confidentialité. Et ici, partage de données. Et là, il faut que tu décoches accepter le service de visionnement et autoriser le partage de données. Si tu as une Samsung, tu vas dans les paramètres puis dans Général, ensuite confidentialité et tu as reconnaissance du contenu. Pour LG, tu vas dans paramètres puis dans toutes les options, puis publicité, tu as le suivi basé sur les centres d'intérêt. Évidemment, tu désactives tout
Parce que franchement, ce que tu regardes à 23h, ça ne regarde que toi. Je compte sur toi, partage ça à tous ceux qui ont une Smart TV, ils vont halluciner. En vrai, ça, c'est vrai que j'avais envie de le dire aussi, mais j'espère pour les gens quand même de pas regarder des trucs trop chelous sur leur télé, puisque c'est vrai que ça, c'est assez badant. En vrai, toutes les informations qu'ils peuvent récupérer quelque part, ils les récupèrent. En vrai, de partout, ils nous pistent, jusqu'à la télé. Et oui, c'est assez badant quand même. Attends, là, je vais juste regarder il reste combien de vidéos, parce que ça me paraît curieux. Il reste 2, 1 minute et 1 minute. Ça ferait 22 minutes, je vais les laisser. La Grande Tartarie, les amis, c'est cette civilisation oubliée, effacée de l'histoire, les gars. En fait, ce genre d'histoire me pousse à dire que, en gros, c'est pas impossible qu'on ait inventé le siècle du Moyen-Âge. Vous voyez, c'est pour ça que je me suis posé plein de questions comme ça. Voilà, la Tartarie, c'était un grand continent en Asie. Un grand continent, j'ai de la merde, mais c'était un grand pays en Asie, immense ici, mais on l'a fait passer pour l'ancienne Russie ou l'ancienne Chine, je sais plus. Ouais, en gros, c'est un bout de la Chine, un bout de la Russie, etc. Et avant, c'est l'ancien nom de l'Asie dans l'histoire officielle. Sauf que, si vous m'écoutez, c'est que vous vous attendez à des choses un minimum croustillantes, mais leur nom est mentionné quand même plusieurs fois dans l'histoire, dans des moments clés, dans la bouche de grands philosophes, de grands écrivains, etc. Et on les décrivait pas du tout comme une population banale, on les décrivait comme des géants avec une culture avancée et des architectures avancées. C'est pour ça que beaucoup de gens se posent des questions sur pourquoi quasi, pas la totalité, mais il y a bien 40% des bâtiments dans les villes, pourquoi ils sont enterrés à quasiment genre 2-3 étages en dessous, qu'on va plus tard appeler des caves, etc. Mais il y a des fenêtres si tu déterres les terres, etc. Quand il y a eu des baissées d'eau, etc. vers la Saône, etc. On pouvait voir des bâtiments, que ce soit à Venise, etc. dans plusieurs lieux très différents, mais pourtant dans l'architecture très similaire, avec des sous-sols de plusieurs étages, des portes rocambolesques de plusieurs mètres. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se questionne plus sur comment, pourquoi les portes sont aussi grandes, sont aussi détaillées, etc. Et donc on remet toutes ces constructions, toute cette connaissance, tout ce savoir-faire sur la C'est vrai que la Tartarie. Tartarie, j'ai entendu pas mal parler de ça. En fait, elle est jusqu'à les 1800, 1850, je dirais. En fait, il y avait, je crois encore le peuple tartare et j'ai pas compris pourquoi. En fait, il y a pas mal de choses qui ont été détruites sur eux, genre par exemple des monuments, des livres, les anciennes cartes. Et ils ont tenté d'effacer totalement ça de la mémoire des gens. Bon, ça a en partie réussi parce qu'il y a peu de gens qui en parlent. Mais je sais pas pourquoi ils ont essayé de détruire ça. Et c'est vrai qu'ils se trompent. Normalement, ils se trompent pas trop. C'est une partie de Chine et une partie de Russie. Et il me semble que le, le muret de Chine a été fait dans ces périodes-là. Et en fait, j'ai vu que dans cette période-là, il y a eu une espèce de problème météorologique qui a été d'assez grande ampleur. Mais bon, si vous voulez que je vous en parle un peu plus de ça, je pourrais le faire dans une vidéo un peu plus longue. Dites-le moi en commentaire et je verrai pour le faire. Mais tu savais qu'en Chine, tu pouvais créer ton propre iPhone? Moi non plus, je ne le savais pas jusqu'à que je vienne à Shenzhen. Ici, il y a un énorme marché où tu peux acheter toutes tes pièces de ton iPhone. De la carte mère, batterie, écran, caméra avant, caméra arrière, haut-parleur, connecteur, châssis, boutons. Bref, tout ce qu'il faut pour monter ton iPhone. Tu peux vraiment tout trouver de l'iPhone X à vraiment l'iPhone 17 Pro Max. Et c'est des pièces de très très bonne qualité qui viennent directement d'Apple. Et dans le même marché, à un étage différent, tu pourras trouver un technicien qui pourra te le monter en même pas 1 heure. Ce qui veut dire que tu pourras avoir un iPhone 9 reconditionné de très très bonne qualité à un coût moindre. Et voilà le résultat, un iPhone 14 Pro Max comme sorti d'un Apple Store. Faut savoir que les pièces sont toutes des originales Apple et l'interface est identique à un iPhone 9. Donc il faudra que tu mettes ton compte ID, etc. Si vous êtes de revendeurs et que vous êtes intéressé par des iPhones reconditionnés neufs, n'hésitez pas à me contacter. Il faut savoir qu'il y a un minimum de 5 pièces. Allez, bisous. C'est vrai que c'est pratique, je trouve ça très intéressant. On peut faire des téléphones reconditionnés pas chers, comme neufs. Et je pense qu'ils devraient faire plus de choses comme ça en France. Ça pourrait être utile. Et pour tous les petits geeks qui aiment bien trafiquer un peu les téléphones, des choses comme ça, comme je pourrais faire, et ben en fait, je trouve ça ultra bien. C'est trop bien. Mais bon, la vidéo elle est déjà finie. Dites-moi en commentaire pour le décor si ça vous plaît. Bon, là, elle est pas finie, il y a encore pas mal de choses à faire. Enfin, deux trois choses à faire pour de vrai, pas beaucoup, mais deux trois choses. Et puis ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.